le mariage et le divorce, questions et réponses. Ndoa na talaka, swali na majibu. Ce serment a été tenu à Krefeld le 25 janvier 1989 à 19h30 par notre bien-aimé frère Ewald Frank. Mahubiri haya yalifanywa huko Krefeld tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 1989 katika saa 19:30. Et cette séance des questions-réponses a été retransmise le 10 décembre 2025. Na yalihubiriwa upya, yalitolewa upya tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2025. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur, comme cela a déjà été dit à 2 reprises, pour le grand privilège que nous avons d'être ici pour l'adorer, le chercher et le trouver. Sifa na shukurani kwa Bwana kwa sababu vyote vilivyonenewa na vinasemewa upya juu ya bahati hiyo kubwa tunayo ya kuwa mahali hapa ili tumwabudu. Frère Branham dit dans une prédication qu'au début, l'homme ne cherche pas Dieu, il se cache, il fuit comme cela s'est passé dans le jardin d'Éden. Kumtafuta na kumupata. Ndugu Branham anasema katika mahubiri yake kumwanzo, mtu amtafuti Mungu, yeye amejificha na anakimbia kwa sababu ya ile ilifanyika katika shamba la Eden. L'homme déchu ne cherche pas Dieu, mais l'homme racheté, lui, il cherche Dieu, il désire Dieu. Mtu huyu mwenye kuanguka mtafuti Mungu, lakini mtu mwenye kukombolewa yeye umtafuta Mungu na anatamani sana kuwa na Mungu. Nous sommes chaque fois reconnaissants au Seigneur lorsque nous pouvons nous réunir pour adorer. Wakati yote tunaweza kukusanyika ili tuabudu, tunajaa na shukrani sana kwa Bwana. Et je pense que le désir que Dieu se révèle devient de plus en plus grand. Nadhani kwamba kutaka ama shauku tunayo ya kwamba Mungu ajifunue inakuwa kubwa zaidi. Il m'est venu en penser que le mercredi soir est censé être une heure de prière. Nalikumbuka ya kwamba siku ya tatu jioni inapaswa kuwa ni saa moja ya maombi. Il n'y a rien qui puisse nous rapprocher davantage de Dieu ou mieux nous préparer à une expérience avec Dieu que la prière. Hakuna hata kitu kimoja ambacho kinaweza kutukaribisha zaidi na Mungu au kututayarisha kufanya honjo na Mungu ila maombi. La prière fervente dans laquelle nous croyons sincèrement que Dieu nous a déjà donné ce que nous demandons. Ombi la bidii ambamo tunaamini kwa moyo wote ya kwamba Mungu tayari ameshatupatia yote tunayomuomba. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel. Leo nalipokea mwito moja kwenye simu. La sœur est certainement ici et elle a dit: Frère Franck, que Dieu t'utilise pour apporter une parole qui sera une bénédiction pour moi, car j'ai besoin de réconfort. Na dada mwenye alinipigia simu yuko mahali hapa na aliniambia, ndugu Frank, Mungu akutumie ili ulete neno litakalo kuwa baraka kwangu kwa sababu nahitaji kutiwa nguvu. Il faut vraiment prendre conscience de ce que signifie venir au service divin et pas seulement venir, mais venir pour écouter Dieu. Lakini ni lazima sana kutambua maana ya kuja kukazi ya Mungu. Haiko paka kuja tu, lakini kuja ndio kumsikiliza Mungu, pour être béni par Dieu, na kubarikiwa na Mungu, pour recevoir une réponse de Dieu. kuja ndio kupokea jibu la Mungu. Nous venons ici pour avoir une véritable rencontre avec Dieu. Tunakuja hapa ili tukutane kabisa na Mungu. Beaucoup ont du mal à le supporter, à moins que Dieu ne se révèle vraiment. Watu wengi wanakuwa na vigumu kuivumilia isipokuwa tu Mungu mwenyewe ajifunue kweli kweli. Et la prière est toujours la bonne introduction à cela. Na ombi ndiyo mlango mzuri kwa hiyo. Par la prédication, Kwa njia ya mahubiri, la foi est manifestée. imani inaonekana. Mais la prière, Lakini maombi, oui,
Ndiyo. C'est par la prière que l'homme se met en chemin pour recevoir de Dieu ce qui a été proclamé dans la prédication par la parole. Ni kwa njia ya maombi ndio mtu anajiweka njiani ili apokee tokea Mungu ile ilitangaziwa ndani ya mahubiri kwa njia ya neno. Et se place dans la foi sur les promesses que Dieu a données dans sa parole. Na yeye katika imani anasimama juu ya ahadi ambazo Mungu alileta ndani ya neno lake. Naturellement, nous avons aussi un certain nombre de requêtes. Na kwa kawaida tunakuwa na hitaji nyingi kabisa. Une sœur de Turin prie instamment que nous puissions penser à elle dans la prière. Dada mmoja wa kule Turin anaomba sana akisisitiza ya kwamba tumkumbuke katika maombi. Une autre sœur demande sincèrement que nous puissions prier pour que son mari ait le désir de Dieu et puisse se débarrasser de ses habitudes et vices terrestres afin de pouvoir servir le Seigneur librement et ouvertement. Na dada mwingine anaomba na moyo wake wote ya kwamba tumkumbuke, tumuombee mume wake ili apate kuwa na kiu cha Mungu, apate kuachana na tabia mbaya za dunia, apate kumtumikia Mungu na uhuru wote na moyo wazi. Je crois que si nous croyons de tout notre cœur ce soir, Dieu agira. Naamini ya kwamba tukiamini kwa moyo wetu jioni hii Mungu atatenda. Il y a des situations où l'homme ne peut plus croire. Kuna majambo ambayo mtu hawezi tena kuamini. Quiconque lit dans Jacques chapitre 5 constatera qu'il n'est pas écrit que la prière du malade le sauvera, mais plutôt la prière de la foi que les anciens font devant Dieu après avoir oint le malade d'huile. Cette prière aidera le malade et Dieu le relèvera. Na yeyote anayesoma katika Yakobo sura ya 5 atakapoona ya kwamba aiandikwe ya kwamba ombi ya yule aliye mgonjwa itakayomponyesha, lakini wanaandika ya kwamba ombi la imani la wazee wanaofanya mbele za Mungu kisha kumpaka yule mgonjwa mafuta, hiyo ombi itamsaidia mgonjwa na Mungu atamsimamisha upya. Il existe des situations graves dans lesquelles le malade n'a plus le courage de se lever dans la foi. Kuna kuwa hali moja mbaya sana ambamo mtu aliye mgonjwa hawezi kuwa na bidii ya kusimama katika imani. Et c'est là que nous intervenons. Ndio mwa ile wakati sisi tunaingia mkazi. Notre sœur Maja Litke, que nous connaissons tous, a une amie d'enfance à Düsseldorf qui est atteinte d'un cancer. Dada yetu Maja Litke ambaye si sote tunafahamu, ana rafiki yake moja tangu utoto huko Düsseldorf mwenye ameshikwa na ugonjwa wa kansa. Et cette amie n'est pas sauvée. Na huyo rafiki yake hajaokolewa bado. Nous présenterons également ce cas aujourd'hui devant la face de Dieu. Hata hiyo shida tutamletea Mungu. Il ne faut pas garder, penser que des personnes sans Dieu puissent aller dans l'éternité. Na musi kuwe na wazo ya kwamba hawa watu wasiomwamini Mungu watakapoingia katika umilele. Si l'on pousse cette pensée jusqu'au bout, tukiendelea kusukuma hiyo wazo mpaka na kumwisho, il n'y a rien de plus terrible que de savoir que des personnes sans Dieu, sans espérance, sans vie éternelle, que de telles personnes puissent aller dans l'éternité. Ya kwamba hakuna kitu kilicho kigumu ya kujua ya kwamba watu ambao hawana na Mungu, hawana matumaini, hawana na uzima wa milele, watu wa namna wapate kuingia katika umilele. C'est pourquoi que le Seigneur puisse là aussi nous aider à pouvoir un jour encore proclamer ce glorieux message de la croix, du salut, du pardon et de la rédemption. Ndio kwa sababu tunaomba msaada wa Bwana ili tupate siku moja tena kutangaza ujumbe wa utukufu wa msalaba, wa wokovu, wa usamehe na wa ukombozi. Et c'est aussi mon désir que nous qui sommes devenus croyants, que nous n'utilisions pas notre temps à nous occuper des futilités. Na kutaka kwangu ni kwamba sisi ambao tumeshakuwa tayari waamini tusipate kutumia muda wetu ndio kushughulikia mambo ya bure, et que nous oublions la grande mission de Dieu, hata tupate kusahau kazi kubwa
waliopewa na Mungu, à savoir aller dans le monde entier et proclamer l'évangile à toute la création, kwamba kwenda duniani mzima na kutangaza injili kwa umbali mzima, ou que nous ne puissions pas l'accomplir correctement. au tusitimize hiyo kazi jinsi inavyofaa. Alors que Dieu nous accorde vraiment sa grâce afin que ce qui reste à faire soit accompli par grâce. Basi Mungu atujalie neema yake ili ile mebaki kufanika itimilike kwa neema yake. Dans la parole qui nous a été lue ici, Katika neno lililosomewa kwetu hapa, Dieu l'a certainement voulu ainsi. Mungu aliitaka iwe hivi. J'ai écrit aujourd'hui que les hommes de Dieu ne creusent pas de fosses et ne tentent pas des pièges, mais qu'ils sont très souvent jetés dans des fosses et tombent dans des pièges simplement parce qu'ils sont de bonne foi. Naliandika leo ya kwamba watu wa Mungu hawachimbe mashimo wala hawategee watu mitego, lakini ni wao ndio kila mara wanakuwa wanaanguka katika mashimo na kuanguka kunaswa katika mitego, kwa sababu wao wanakuwa na roho ama moyo mwema. Et frère Schmidt a lu aujourd'hui ici cette parole du psaume chapitre 66. Na leo ndugu yetu Schmidt alitusomea neno hili la Zaburi sura 66. Je ne l'avais pas lu, je ne l'ai pas mentionné, il est dit ici, psaume 66, verset 11. Sikuisomi na sikuitaja hata hapa, lakini imesemewa hivi katika Zaburi 66 shairi 11. Tu nous as menés dans le filet. Wewe ulitupeleka katika makia, Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. na uliweka kwenye viuno vyetu mzigo. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bwana anasema, njoni kwangu nini nyote mliochoka na wenye kulemewa na mizigo, Et je vous donnerai du repos pour vos âmes. nami nitawapa pumziko ya nafsi zenu. Et pourtant, il se peut que le Seigneur permette qu'un fardeau nous soit imposé, que nous devons porter. Japo Bwana ameruhusu tupate kuwa chini ya mzigo na tupate kuibeba hiyo mzigo, Mais il nous aide à le porter. lakini hata hivi yeye utusaidia kuchukua ule mzigo. Il nous porte avec le fardeau. Yeye anatubeba ama anatuchukua pamoja na mzigo tunao. Il est dit dans la suite, psaume chapitre 66, au verset 12 cette fois-ci. Na tukiendelea na Zaburi sura 66, hiyo mara shairi 12 imesemewa hivi: Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. na ulifanya watu watupande juu ya vichwa vyetu. Nous avons passé par le feu et par l'eau, Tulipitia katika moto na maji, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. lakini ulituokoa umo ili utupatie kupita kiasi. Gloire soit rendue à Dieu. Bwana apewe sifa. Il est écrit dans Isaïe 43, Imeandikwa katika Isaya sura 43, quand tu passeras par les eaux, wakati utakapopita kwenye et maji tu ne te noieras pas, lakini hautazama, et quand tu passeras par le feu, na ukipita katika moto la flamme ne te consumera pas, mwali ya moto haitakuunguza, car moi, le Seigneur, je serai avec toi. kwa sababu mimi Bwana nitakapokuwa nawe. Peu importe ce par quoi nous devons passer, Ingawa tunalazimishwa kupitia katika magumu si gani, le Seigneur est avec nous, kama Bwana yu pamoja nasi, nous en sortirons indemnes. tutatoka katika magumu haya bila kuumizwa. Lorsque les 3 hommes ont été sortis de la fournaise ardente, Wakati hawa watu watatu walitoshwa katika tanuru yenye kuwaka moto vikali, leurs vêtements, mavazi zao, oui, nguo il n'y zao, avait même pas une odeur de brûlé sur leurs vêtements. haikukoe hata na harufu ya kwamba iliunguzwa. Et les ennemis de Dieu qui les avaient jetés dans la fournaise ont été tués par la flamme. Na mahadui wa Mungu wale waliwatupa katika tanuru waliunguzwa na kuuawa na ile moto. Et ces hommes qui avaient mis leur confiance en Dieu n'ont pas été confondus. Na wa watu waliomtumaini Mungu hawakupatizwe haya. Aucun de ceux-là qui mettent leur confiance en Dieu ne seront confondus. Hakuna hata mmoja wa wale wanaomtumaini Mungu mwenye atakapopatishwa haya. Bien sûr, Hakika. si on voulait regarder aux choses extérieures, comme je l'ai dit,
kama tulitaka kuangalia vitu vya nje jinsi nilivyosema, nous ne saurions pas quand nous devons aller au combat. hatutajua ni wakati gani tumelazimishwa kwenda vitani. Mais une chose est certaine, Lakini neno moja ni la hakika, le combat que nous menons n'est pas contre la chair et le sang, vita tunavyo sivyo vya mwili na damu, mais contre les princes lakini tunagombanisha wafalme et les puissances qui règnent dans l'air. na wenye uwezo ambao wanaotawala katika anga. Oui, je l'ai parfois dit. Na ndiyo kila mara nakuwa naisemaka, Si tous restaient dans l'air, kama wote wangebaki angani, les gens sur la terre se porteraient mieux. kama mapepo yote wangebaki mule muhanga, watu duniani wangeishi vema. Mais le problème, c'est qu'ils ne restent pas en haut, mais qu'ils possèdent les hommes. Lakini shida iliyokuwa hapa ni kwamba wao wabaki juu, lakini wanaendelea kushika watu Et cause na kuwaletea hivi cause aussi beaucoup de malheur. na kuwaletea hasara kubwa duniani. Le pire, comme je l'ai encore expérimenté ce week-end, Na ya mbaya sana jinsi nilivyoionja tena hiyo weekend, c'est toujours lorsque les croyants sont saisis par Satan. ni mpaka wakati ile waamini wameshikwa na shetani, Alors le cas est 7 fois pire. na hali yao inakuwa mara 7 mbaya. Oui, ce n'est pas seulement écrit dans la Bible, Haiandikwe tu mpaka katika Biblia, mais c'est une réalité. lakini ni mambo ya kweli ambayo Des inafanyika. personnes qui étaient autrefois croyantes Watu wale walikuwa waamini et qui, pour une raison ou pour une autre, ambao kwa sababu moja au fulani, oui, ce qui est pour moi inexplicable, mambo ambayo siweza hata kuyaeleza, mais tout cela existe. lakini haya yote yako. Ces personnes qui étaient autrefois croyantes Hawa watu ambao wakati ya mwanzo walikuwa et ont waamini, perdu la foi, lakini wamepoteza imani, plus tard ces personnes sont alors vraiment capables de tout. na baadaye hawa watu wanaanza kufanya vyote vilivyokuwa Je vibaya. pense vraiment à la vieille sœur que j'ai visitée samedi. Namkumbuka huyu dada mzee mwenye nilienda kutembelea siku ya posho, Et vous savez, j'espère que ce sera ma dernière intervention à ce sujet. na mnajua kwamba ndio itakuwa mambo yangu, ndio itakuwa kusema kwangu kwa mwisho kuhusu maneno Car je haya, ne vois certainement pas mon rôle dans le fait de perdre le temps avec des personnes qui n'ont plus tout leur sens. kwa sababu naona ya kwamba sio kazi yangu ya kuponda muda wangu na watu ambao hawana tena na akili zao Et zote. comme le dit l'Écriture, Na kama vile andiko inasema, dans les derniers jours, katika siku za il y mwisho aura des personnes qui perdront la raison. kutakuwa watu ambao watapoteza akili. Et si cela est écrit ainsi, Na kama inaandikwa hivi, alors cela doit arriver. hii basi Et itakapofika cela ne doit pas nous étonner. haitatushangaisha, Tout au contraire, lakini nous devons simplement remercier Dieu inatupasa kumshukuru Mungu de ce que l'Écriture s'accomplisse aussi ainsi. kwa sababu na andiko nayo inaanza timilika hivi. Mais ça devient grave ou douloureux La- quand on est celui qui est sans esprit en tenaille. Lakini imekuwa ya nguvu na ya kuumiza moyo wakati unakuwa yule ambaye shetani ameshikwa kila Et mara ainsi de suite. na kuendelea kumshika hivi. J'ai déjà parfois demandé au Seigneur, comme Paul qui pouvait demander au Seigneur d'ordonner à Satan de le laisser tranquille, car il recevait des coups. Imeshanifikia mara fulani fulani namuomba Bwana, jinsi Paulo naye aliweza kumwomba Bwana amwamuru shetani amwache kimya, kwa sababu alikuwa anapokea ngumi zinazotoka kwa Il shetani. faut s'imaginer cela. Inatakiwa kufikiria maneno Pas haya, seulement un rappel à l'ordre, mais des coups. lakini haina tu kurudishwa munjia, lakini alikuwa anapata ngumi. Et quelle a été la réponse? Lakini jibu ilikuwa jibu gani? Quelle a été la réponse du Seigneur à Paul? Bwana alimjibu Paulo nini? Ma grâce te suffit, Neema nimesha kufanyia car imekutosha, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. kwa sababu uwezo yangu inatimilika katika udhaifu ama 2 uregevu. Corinthiens chapitre 12 verset 9. Wakorintho wa pili sura 12 shairi 9. Que devons-nous faire? Tutafanyaje? J'ai déjà dit plusieurs fois au Seigneur qu'il devrait montrer à Satan quelqu'un d'autre sur qui il pourrait se jeter et qu'il pourrait rouer des coups. Nimeshamwambia Bwana mara mingi ya kwamba amwonyeshe shetani mtu mwingine yule ambaye shetani anaweza kwenda
kumpiga na kumwangaisha kabisa. Dieu ne m'a pas encore exaucé jusqu'aujourd'hui. Tangu nilivyomuomba Mungu mwainamu na hadi anijibu mpaka na Je leo. dois encore tenir bon jusqu'aujourd'hui. Nimelazimishwa kusimama imara mpaka na leo. Mais ce n'était qu'une des nombreuses choses que ce nouveau prophète raconte. Lakini hii ilikuwa tu mmoja ya mambo mengi ambayo huyu nabii wa sasa anakuwa na hadisia. Et la dernière chose était en effet celle-ci. Na ya mwisho ilikuwa ni hiyo. Dieu lui parle constamment. Ya kwamba Mungu yuko nasema naye bila kuacha. Et il ne se passe pratiquement aucun jour sans que Dieu ne lui parle. Na yeye hakuna hata siku moja ambayo inapita Mungu asiseme naye. Et il dit, Na anasema, Dieu m'a dit que Walde Frank avait à l'époque engagé un tireur d'élite pour abattre William Branham. Mungu ananiambia kwamba wakati moja fulani Ewald Frank aliendaka kulipa mtu mmoja ili amuue William Branham na Et silaha. vous pouvez vous imaginer que j'ai dit pour la première fois que cet homme est fou. Na mnaweza jifikiria kwamba mara ya kwanza mnaona sema huyu mtu ni mwidabazimu. Mais c'était l'expression du moment qui m'est venue spontanément. Ndio tu ile neno ilinikudia mara moja kinwani Et mwangu. que dire d'autre? Sasa mimi nitasema nini Et ingine? certains l'ont entendu. Na wengine wamoja waliisikia. Et cette vieille sœur qui a souvent entendu la parole ici et qui dit, mon Dieu, et si je vais en enfer? Na huyu dada huyu mzee kila mara anasikiaka neno hapa na anasema hey, Mungu wangu nikienda basi motoni. Oui, je ne le crois pas. Mimi siamini. Vous pouvez vous imaginer dans quelle détresse les gens sont plongés. Munaweza jifikiria katika mangaiko gani watu wanajikuta, Et tout cela sous le couvert du secret. kwa sababu wanaficha siri moja fulani. Mais s'il vous plaît, Lakini na ne le wasi dites à personne. musiambie mtu Et ainsi de suite. na mambo mengine Mais tena. pouvant aller de maison en maison pour raconter aux gens des mensonges, Tunaweza kwenda nyumba kwa nyumba ili tuwaambie watu mambo ya uongo, Dieu les trouvera tous un jour. lakini kuna siku moja ambayo Mungu atawapata. Que dire de plus? Sasa tasema tena nini Et ingine? si c'était une telle joie? Kama ilikuwa furaha kama hiyo, La sœur a pleuré en disant, huyu dada lilia akisema Dieu t'a envoyé vers nous, Mungu alikutuma kwetu, et non seulement vers nous, haiko paka kwetu, mais d'autres aussi sont dans les difficultés. na wengine pia wanakuwa katika matatizo. Pouvez-vous l'imaginer? Munaweza ifikiria Oui, jusqu'à 4 heures du matin. mpaka kufika saa 4 ya asubuhi. Les gens qui habitaient ici en face se donnaient du mal pour convaincre les autres que les choses étaient maintenant juste là-bas et fausses ici. Na watu wenyewe walikuwa wanakala hapa, walikuwa wanajipa nguvu juu ya kuambia watu na kuhakikishia kwamba wengine ya kwamba vitu hapa sasa viko sawa kuliko kule, na kule ni vya uongo. Laissons cela de côté. Na tuache mambo yote pembeni, Laissons Dieu qui sait toutes choses en décider. lakini tumwache Mungu mwenye kujua kila kitu, yeye mwenyewe akamate mpango C'est wake. simplement devenu très important pour moi. Inakuwa ya lazima sana kwangu, Nous, en tant que des hommes, na sisi sawa watu nous disposons soit d'informations partielles, soit de vérités partielles, soit de connaissances partielles. tunajua mambo kidogo kwa nusu, ama tuna kweli iliyo nusu, na tunakuwa na ufahamu usiokuwa tele. Et c'est pourquoi il nous est impossible d'avoir une vue d'ensemble. Ndio kwa sababu inakuwa vigumu kwetu kupata kuwa na picha ya mambo yote kwa jumla, Et par conséquent, na kwa hiyo de porter un jugement complet. hatuwezi kujua kufafanua mambo na kuikata jinsi inavyofaa. Dieu seul connaît toutes choses. Mungu peke yake ndio anajua kila kitu. Il connaît même les pensées secrètes des cœurs. Anajua hata mawazo yaliyofichama ndani ya moyo. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Ndio kwa sababu neno la Mungu linatuambia, ne jugez pas avant le temps, msihukumu mbele ya wakati, mais attendez que le Seigneur vienne, lakini ngojeni mpaka Bwana akuje mwenyewe, lui qui mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité. yeye atakayetia mwangaza katika maneno yaliyofichwa gizani. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Wakorinto wa kwanza sura 4:5. Mais nous pouvons déjà dire une chose. Lakini tunaweza tayari kusema kitu moja. Les personnes qui s'oublient à ce point, Wale watu wanaanza jisau hata kufikia kilele se hiki, sont déjà condamnées elles-mêmes, hawa watu wamesha jihukumu wenyewe, car elles ont tout simplement perdu toute mesure et toute décence. kwa sababu wameshapoteza kujizuiza kote
na heshima yote, celle que les personnes terrestres devraient avoir. vile vitu watu wa dunia walipaswa kuwa navyo. Je préfère ne pas mentionner les autres choses qui me concernent personnellement. Lakini na afadhali nisitaje vitu vingine vinavyonihusu mimi kwa Non, ce kipekee. n'est pas nécessaire. Havifai kabisa. Oui, c'est vrai. Ni kweli. Nous avons ici une question, comme le frère Russe l'a dit, et le frère Smith me l'a transmise. Na hapa tunakuwa na ulizo jinsi ndugu Russ aliniambia, hata ndugu Smith akanifikizia hiyo ulizo. Elle est tirée de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15. Na imetolewa katika Wakorinto wa kwanza sura 7 shairi 15. Et bien sûr, c'est l'une des questions les plus difficiles auxquelles on peut répondre. Na hakika ni moja ya maswali ya nguvu sana ambayo mtu anaweza kujibu. Et je vais néanmoins y répondre. Lakini hata hivyo nitajibu. Je pense que nous avons également reçu à ce sujet par une révélation de Dieu et par le ministère de Frère Branham. Na kuhusu mambo haya tulipokea kwa njia ya ufunuo wa Mungu, na hiyo kupitia utumishi wa ndugu Branham. Nous avons reçu une vue d'ensemble équilibrée de la parole de Dieu. Na tulipata kuona kulivyofaa juu ya neno la Mungu. La question est la suivante, je lis. Na swali ni hiyo, nitaisoma. Cette parole implique-t-elle une sœur dont le mari non-croyant a divorcé ou dont elle a divorcé? Hiyo ulizo iko nasemea kuhusu yule dada ambaye mume wake asiyeamini alimfukuza kubukweli au yeye mwenyewe anamkataa. Cette sœur peut-elle dans les deux cas se remarier? Sasa huyu dada ambaye alifukuzwa kundoa au yeye mwenyewe amemkataa mume wake, anaweza kuolewa? Bon, je reprends le crayon, le stylo et je barre directement la deuxième partie, car elle n'est pas valable. Na hapo mimi nitachukua kalamu yangu na mimi nitaondoa hiyo sehemu ya pili kwa sababu haina nafasi, haina na maana hapa. Car elle n'est pas valable uniquement, la première partie est valable. Kwa sababu haina na maana, lakini hiyo ya kwanza ndiyo yenye maana. Si l'incroyant se sépare ou divorce, kama yule asiyeamini hanajitenga ama amemkataa mke wake, et pas si le croyant se sépare ou divorce. Hapana, kama yule muamini anajitenga au anataliki, amevunja ndoa. Les deux ne doivent pas être mentionnés. Hivi haya yote mawili ama hivi vyote viwili haviwezi kutajiwa hapa. Une seule des deux doit être mentionnée. Lakini mmoja katikati ya yote mbili ndio inalazimishwa kutajiwa. Je lis cela dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir de verset 15. Basi nitaisoma katika Wakorinto wa kwanza sura 7 kuanzia shairi 15. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Basi kama yule asiamini anataka kujitenga, laki haifanye vile. Une autre traduction dit, Na kugeuza kwingine wanasema c'est la traduction Bible du Semeur, ni ya Biblia du Semeur. mais si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, Lakini kama yule bwana mwenyewe ana mwenye kuamini ameamua kuvunja ndoa, la suite du verset, la hiyo ile inafuata kwenye hii shairi ni le frère ndugu ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. ndugu wala dada ana mwenye kufungwa katika mambo ya inamna. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mungu ametuita kuishi katika salama. La réponse est la suivante. Jibu ni hiyo. Dans ce cas, Katika hiyo mambo, si le non-croyant se sépare, kama yule asiyeamini anajitenga divorce, au amevunja ndoa, c'est-à-dire s'il demande le divorce, kama ameomba talaka, alors qu'il s'agisse d'un frère ou d'une sœur, iwe ni ndugu mwenye anaomba kuvunja ndoa au dada anaomba kuvunja ndoa, celui-là n'est pas lié au mariage. huyu basi ana mwenye kufungana na hiyo ndoa, Il n'est pas lié. ana mwenye kufungana C'est kabisa. ce que nous dit ici la parole de Dieu. Ndio ile neno la Mungu inatuambia hapa. Et à cela, j'ajoute la parole qui dit Na kwa hiyo naongeza neno linalosema que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. basi mtu hata mmoja asitenge ile Mungu ameshaunganisha. Nous trouvons cette parole dans Matthieu chapitre 19 verset 6. Na neno hili utalipata katika Mathayo sura 19 shairi 6. Ainsi ne sont plus deux, Na hivi basi hawako tena wawili, mais ils sont une seule chair. wamekuwa mwili mmoja.
Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. basi mutu asitenge ile Mungu aneshaunganisha. L'homme ne peut même pas séparer ce que Dieu a uni. Mutu ana hata na ruhusa kidogo ya Car- kutenga ile Mungu aneshafunganisha, Car ce que Dieu a uni est uni pour l'éternité. kwa sababu ile Mungu ameshaunganisha, ameiunganisha milele hata milele. Si donc l'un des deux se sépare, Basi kama mmoja wale wawili anajitenga dans ce cas, mambo hivi, s'il s'agit d'une personne incroyante, kama ni mutu mwenye kuamini, alors que ce soit le frère ou la sœur, iwe wala dada au ndugu, aucun des deux n'est lié par le mariage. mmoja wale wawili ana mwenye kufungana na Et ndoa, tous deux, na wote wawili basi, qu'il s'agisse d'un frère ou d'une sœur, iwe ndugu wala dada, ils peuvent se remarier. wanaweza kuolewa ama kuoana tena. Mais si une sœur divorce Lakini kama dada fulani amevunja ndoa ou un frère divorce, au ndugu amevunja ndoa, alors aucun d'eux ne peut se remarier. hivi basi hakuna hata mmoja wao mwenye anaweza kuolewa upya. Avez-vous entendu? Je, munaelewa? Oui, nous lisons la parole de Dieu Tusome neno la Mungu et nous devons donner raison à la parole de na Dieu. tusababishe neno la Mungu. Ici, par exemple, cela est dit très clairement au verset 15 de 1 Corinthiens chapitre 7. Na hapa kwa mfano imesemewa wazi wazi kwenye shairi 15 ya Wakorinto wa kwanza sura 7. Si le non-croyant se sépare, Kama yule asiyeamini anajitenga, qu'il se sépare. ajitenge basi. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Mwa hii namna ndugu wala dada ana mwenye kufungwa. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mungu alituita tuishi katika amani. Toute femme que l'homme a renvoyée, Mwanamke wote ambaye mume wake alimfukuza, qu'il a répudiée, ambaye mume wake amemkataa ndoa, dont il s'est séparé, ambaye amejitenga naye, dont il a divorcé, ambaye anavunja naye ndoa, peut se remarier. yule mwanamke anaweza kuolewa tena. Je vous le lis. Na wasomea, Et l'homme qui en est responsable devra répondre devant Dieu d'adultère par rapport à cette femme. na yule mwanamume mwenye alimfukuza, mwenye alijitenga na mke wake na kumkataa, mbele za Mungu atenda kusamba juu ya zambi ya usharati kulingana na yule mwanamke alikataa, Du point de vue divin. kufuatana na jinsi Mungu eko naona mambo. Mais la femme n'a pas besoin de rester seule. Lakini mwanamke yeye hahitaji kubaki peke yake. Je vous le lis dans Matthieu chapitre 5 au verset 32. Na wasomea hayo katika Mathayo sura 5 shairi 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, Lakini mimi nawaambia kwamba yule amemfukuza mke wake, sauf pour cause d'infidélité, isipokuwa tu kwa sababu huyu mwanamke alimuongofya, alitenda usherati, l'expose à devenir adultère. huyu bwana amemfanya mke wake kuwa msherati. Oui, comment? Je, Comment commet-elle l'adultère? anazini namna gani? Question. Ulizo ni Mes frères, comment commettons l'adultère avec une femme dont un homme a divorcé? sasa, ndugu, namna gani mtu atazini na mwanamke mwenye mume wake alimfukuza kundoa? Comment? Namna gani? Oui, parlez, je vous en prie. Musome na wapa ruhusa. C'est quand elle se remarie. Ni wakati anaolewa tena. Quand elle se remarie, Wakati anaolewa tena on commet l'adultère avec elle. na anaanza kusharatika, anaanza kuzini. Mais ce jugement ne pèse pas sur la femme, mais sur l'homme qui a répudié la femme. Lakini hukumu huu hautamupata yule mwanamke ameolewa upya, lakini ni yule mume alimfukuza, alimkataa, C'est lui qui en est responsable. ndio mwenyewe atachukua mzigo wa ile C'est-à-dire uzini, que c'est lui qui est responsable de l'adultère commis avec elle. kwa sababu ni yeye mwenye kuchukua mzigo wa uzini ule mwanamke alifanya. Et puis, il est également dit que celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Na kisha imesemewa kwamba yule amemuoa bibi au mwanamke mwenye kufukuzwa kundoa amezini. Elle peut se remarier, Anaweza kuolewa tena, mais l'homme qui a répudié la femme sera jugé comme coupable devant Dieu. lakini mwanamume mwenye aliyemkataa mwanamke
atahukumiwa sawa mkosefu mbele za Mungu, est condamné pour avoir mis sa femme dans la situation où elle a commis l'adultère, adultère selon la parole de l'Écriture. na atahukumiwa kwa sababu alimuweka bibi yake muhali ambayo anazini kutokana na neno la Mungu. Mais elle n'a pas besoin de rester seule. Lakini huyu mwanamke yeye hahitaji kubaki peke yake. Elle peut se remarier si l'homme l'a répudiée. Anaweza kuolewa tena ikiwa mume wake ameshamfukuza. Mais Lakini si c'est la femme qui planifie tout cela en disant simplement « Quand je me serai débarrassé de lui, j'épouserai un tel », lakini kama ni mwanamke mwenye anakuwa anapanga ndani ya mawazo yake akisema ndani yake hivi, kama tu mimi nachana na huyu mume taolewa na fulani, alors ça c'est tout autre chose. hii inakuwa ni mambo ingine. Dieu sonde les cœurs et rendra son jugement. Na Mungu uchunguza mioyo na yeye atahukumu. Il en va de même pour l'homme. Ndivyo hivyo na Si mwanamume. un homme se dit Kama mwanamume anasema « Oui, je vais me débarrasser d'elle et en prendre une autre », hapo nitachana naye na kuoa mwingine, un tel homme sera tenu responsable d'adultère devant Dieu. mwanamume kama huyu ndiye Mungu atamshtaki kuwa mzini mbele zake. Ça, ce sont les saintes écritures. Haya ni maandiko matakatifu. Je vais vous lire de la parole de Dieu et vous pourrez voir par exemple dans l'Ancien Testament, et notre Seigneur le mentionne également dans Matthieu chapitre 19. Tawasomea sehemu ya neno la Mungu na mnaweza kuona kwa mifano katika Agano la Kale, na Bwana wetu anaitaja pia katika Mathayo sura 19. Il est dit que l'homme pouvait donner une lettre de divorce à sa femme. Ya kwamba wanasema kwamba mume anaweza kumupatia bibi yake barua ya talaka, Mais jamais qu'une femme pouvait donner une lettre de divorce à son mari. lakini mwanamke yeye hawezi kumupa mume wake barua ya kwamba ndoa imemalizika. Ça n'existe pas. Hainako, Ça n'existe pas. haiwezi kuwako. Je vous le lis, Matthieu chapitre 19, verset 7. Na wasomea Mathayo sura 19 shairi 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Na sababu gani basi Musa anaagiza ya kwamba inatakiwa kumupatia mwanamke barua ya talaka na kumfukuza? Sans lettre de divorce, la femme ne pouvait pas se remarier. Pasipo hiyo barua ya kwamba ndoa imemalizika, mwanamke hakuweza tena kuolewa. Elle devait avoir une lettre de divorce pour pouvoir se remarier. Alipasa kuwa na barua inayoonyesha kwamba ameshafukuzwa kundoa ili aolewe upya. Je vous lis dans Deutéronome chapitre 24. Na wasomea katika Kumbukumbu la Torati sura 24. Je n'étais pas vraiment préparé à une telle question. Na mimi mwenyewe sikuwasha jitayarisha kwamba nitapata ulizo kama hiyo. Deutéronome chapitre 24 à partir du verset 1. Kumbukumbu la Torati sura 24 kuanzia shairi ya kwanza. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, Wakati mwanamume atakaye chukua na kuoa mwanamke ambaye hata furahi naye, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, kwa sababu amevumbua ndani mwake kitu kimoja cha aibu, il écrira pour elle une lettre de divorce, atamwandikia barua ya kwamba amemkataa, et après la lui avoir remise en main, na akiisha kumpatia hiyo barua mikononi, il la renverra de sa maison. atamfukuza kwake nyumbani, Elle sortira de chez lui na huyu mwanamke atatoka kwa huyu mume et s'en ira, na atakwenda zake, et pourra devenir la femme de notre homme. na mwa hii namna anaweza kuwa mke wa mwanamume mwingine. Si la lettre de divorce lui est donnée, Kama ameshapewa hiyo barua ya talaka, elle peut se remarier avec un autre homme. anaweza kuolewa na mume mwingine, Car c'est ce qui est écrit ici. kwa sababu ndio ile imeandikwa hapa. Mais elle ne peut pas, Lakini hawezi, si ce deuxième homme meurt ou s'il la répudie, elle ne peut pas retourner vers le premier. kama huyu mume wa pili anakufa au anamfukuza, hawezi kumrudiria yule mume wake wa kwanza, Car ce serait un acte honteux et une abomination. kwa sababu akifanya hivyo itakuwa ni tendo ya haya na machukizo. Je vous le lis à partir du verset 3. Na wasomea hayo kuanzia shairi 3. Si ce dernier homme la prend en aversion Na kama huyu mume wa mwisho
amechukizwa naye, écrit pour elle une lettre de divorce. na anamwandikia barua ya kwamba Et amemfukuza, après la lui avoir remise en main, na akiisha kumpatia hiyo barua mikononi, la renvoie de sa maison. anamfukuza nyumbani mwake. Ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, Na kama huyu bwana mwenyewe mwisho alimuoa anakufa, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. ndipo huyu mume wake wa kwanza mwenye alimfukuzaka awezi kumchukua tena ili awe mume wake, kisha yeye mwanamke kujichafua, Car c'est une abomination devant le Seigneur. kwa sababu akifanya hivyo ni machukizo mbele za Bwana. Et tu ne chargeras point de péché le pays que le Seigneur ton Dieu te donne pour héritage. Na uweze kuingiza dhambi katika nchi ambayo Bwana Mungu wako anakupatia sawa uriti. Il s'agit en fait d'une parole très claire. Na neno hili liko wazi kabisa. Et nous voyons également dans les Saintes Écritures que Dieu a fait écrire ces choses dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament afin que personne ne demeure dans le doute. Na tunaona tena katika maandiko matakatifu ya kwamba Mungu alifanya maneno haya yapate kuandikwa katika agano la kale na katika agano jipya, ili mtu hata mmoja asiwe na shaka. Romains chapitre 7 verset 2. Warumi sura 7 shairi ya pili. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Na hivi basi mwanamke mwenye kuolewa amefungana na sheria kwa mume wake wakati yote mume wake angali mzima. Mais si le mari meurt, Ikiwa huyu mume sasa anakufa, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. ameondolewa chini ya sheria ambayo ilimfunga kwa mume wake. Si donc du vivant de son mari, Basi kama mume wake angali mzima, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. amekuwa mke wa mume mwingine atakapoitwa mzini. Voyez-vous comment une parole complète éclaire l'autre. Na mnaona namna gani neno lienye kueneana linaangazia neno lingine. Si l'homme répudie sa femme Kama mume amemfukuza mke wake et que cette dernière se remarie, na huyu mke anaenda kuolewa tena, elle vit selon la parole de Dieu dans l'adultère. huyu mwanamke kufuatana na neno la Mungu eko naishi katika uzini, Et uniquement l'homme qui l'a répudié devra répondre de cet adultère devant Dieu. na mbele za Mungu huyu mtu mwenye alimfukuza ndiye atenda kusamba kuhusu uzini huu. Ici, il est également montré clairement que la femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Na hapa imeonyeshwa waziwazi ya kwamba mke amefungana na mume wake wakati wote mume wake angali mzima. La même chose est donnée dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39. Na neno moja moja limetolewa katika Wakorinto wa kwanza sura 7 shairi 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mwanamke amefungana na mume wake wakati wote mume wake angali mzima. Mais si le mari meurt, Lakini kama mume anakufa, elle est libre de se marier avec qui elle veut, amekuwa huru kuolewa na mume wote ambaye anapenda. seulement que ce soit dans le Seigneur. Basi iwe tu katika Bwana. Celui qui a attentivement lu ce passage et écouté ce qui a été dit, alors Yule amesoma kwa makini andiko hiyo na kusikiliza iliyosemewa. Alors, vous avez compris la différence entre l'homme et la femme qui est clairement exprimée ici. Basi hapo munaelewa tofauti iliyo katikati ya mwanamume na mwanamke, na hiyo tofauti imeonyeshwa hapa waziwazi. Nulle part dans la Bible il n'est écrit que l'homme est lié à sa femme tant qu'elle vit. Hakuna hata fazi moja katika Biblia ambapo imeandikwa kwamba mume amefungana na mke wake wakati yote huyu mwanamke angali naishi. Que celui qui aura trouvé ce passage dans la Bible me l'apporte. Yule wote atakayepata hiyo andiko katika Biblia aniletee. Mais ici, il est écrit qu'une femme est liée tant que son mari est vivant. Lakini hapa imeandikwa kwamba mwanamke amefungwa wakati wote mume wake angali mzima. Il n'est pas écrit qu'un mari est lié à sa femme tant qu'elle est vivante. Na iandike kwamba mume amefungwa kwa mke wake wakati yote mke wake angali mzima. Et celui qui le dit se rend coupable et ajoute quelque chose à la parole de Dieu. Na yule anaisema hivi
amepatikana katika kosa kwa sababu anaongeza kitu fulani kwenye neno la à Mungu. savoir de la doctrine catholique, Yani anaongeza mafundisho ya Kikatolika et sera puni par la parole de Dieu pour avoir ajouté quelque chose à ce que dit l'Écriture. na ataapizwa na neno la Mungu kwa sababu ameongeza kitu fulani kwa ile andiko imeshasema tayari. Exactement la même chose ici dans Romains chapitre 7 au verset 2. Na kabisa neno moja katika Waroma sura 7 shairi ya pili. Celui qui a bien écouté attentivement constate qu'il est écrit ici au verset 2. Na ule amesoma nasikia kwa wekevu atakapotambua ya kwamba imeandikwa hapa kwenye shairi ya pili hivi. Ainsi une femme mariée est légalement liée à son mari tant qu'il est vivant. Hivi basi mwanamke mwenye kuolewa kufatana na sheria amefungana na mume wake wakati yote mume wake angali mzima. Et les autres continuent la lecture et font un troisième verset. Na wengine wanaendelea usomi na wanaongeza huko shairi ya tatu. Un deuxième verset avec une virgule et disent oui, l'homme est lié tant que sa femme vit. Na wanaongeza shairi ya pili, wanaweka mkato na kusema ndiyo mwanamume naye amefungwa wakati wote mke wake eko naishi. Cela n'existe pas chez Dieu. Hii mbele za Mungu haiko. Et nous devrions le comprendre. Na inatakiwa tuielewe. Les traditions ont été prêchées si longtemps que les gens en ont plein les oreilles. Desturi zilihubiriwa wakati mrefu sana hata watu wanajaa nazo masikioni mwao. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Hawajua hata vyenye wanasema. Ils ne savent pas ce qu'ils croient. Hawajua hata vyenye wanaamini. Et par conséquent, il y a encore beaucoup d'ambiguïté parmi le peuple de Dieu. Na kwa hiyo katikati ya watu wa Mungu kunakuwa mvurugo mkubwa. Et ils ne peuvent pas classer les choses correctement. Na wawezi kupanga maneno jinsi inavyofaa. Et puis viennent ceux qui connaissent bien le bavardage, Na kisha wanakuja wenyewe wanajua kusema sana. qui savent attiser le feu. Ambao wanaweza kuja kuwasha moto kabisa. Et ils causent de grande détresse et passent à côté à autre chose. Na Passent kwa à autre hivi chose. wanaleta tabu kubwa na kupita kwenye maneno mengine. Non. Hapana. Avec Dieu, tout reste tel que c'est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Na Mungu yote imebaki jinsi ilivyoandikwa katika Agano la Kale na Agano Jipya. Et comme je l'ai dit, il n'y a jamais eu de cas où Dieu aurait dit qu'une femme pouvait prendre un deuxième mari, mais Dieu a dit que l'homme pouvait prendre une deuxième femme. Lakini jinsi ilivyoisema hakujawahi kuwa fazi hata moja ambayo Mungu alisema mwanamke anaweza chukua mume wa pili, lakini Mungu alisema mwanamume yeye anaweza kuchukua mke wa pili. L'avez-vous déjà lu? Mumeshaisoma tayari. La plupart connaissent la Bible par cœur, Wengi wanajua Biblia kwa moyo wao, mais ne wanaifahamu. connaissent pas les passages qui sont parfois très importants, et surtout lorsque l'on nous interroge à ce sujet. Lakini hawafahamu maandiko yaliyo lazima sana zaidi wakati wanatuuliza kuhusu mambo haya, Afin que nous puissions effectivement fournir les informations nécessaires. ili tupate kabisa kuleta habari zinazofaa. Car je vous l'ai dit, Kwa sababu nawaambia, les attaques sont si virulentes que nous devons nous armer de la parole de Dieu. na kutugombanisha ni kwa nguvu sana, na inatakiwa tuvae silaha za Mungu. Je peux vous le lire. Na uweze kuwasomea. C'est écrit directement dans la loi. Imeandikwa moja kwa moja katika sheria. Exode chapitre 20. Kutoka sura 12. Oui, c'est Exode chapitre 21. Ni kutoka sura 11. Excusez-moi, dans le chapitre 20, il s'agit de la loi, les 10 commandements, et dans le chapitre 21, il est écrit au verset 10. Na mniwe razi, katika sura 12 ni mambo ya sheria ama amri 10, na katika shairi 21 imeandikwa kwenye sura 12 imeandikwa kwenye shairi 10 hivi. S'il prend une autre femme, Akichukua mke mwingine, il ne akimoa, retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. hata muondolea yule wa kwanza kitu hata kimoja kuhusu chakula, kuhusu mavazi, hata halali yake ama haki yake ya ndoa. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Na kama asimutendeye huyu mwanamke hivi vitu vitatu, anaweza kutoka bila kulipa kitu, bila kuleta hata fedha. Ainsi a parlé la bouche du Seigneur. Hivi ameshanena Bwana kinwani mwake. Savez-vous ce que je vais vous dire? Mnajua ni nini nataka kuambia? Si nous avions été Dieu, Kama tungekuwa Mungu, nous n'aurions pas prononcé beaucoup de paroles. hatungeweza kusema maneno mengi. Mais Dieu a tout dit. Lakini Mungu ameshasema yote. Il a même dit au peuple d'Israël qu'ils devaient emporter une pelle avec eux, de sorte que lorsqu'ils devaient faire leurs besoins,
Il pouvait l'enterrer. Yeye aliambia hata watoto wa Israeli ya kwamba walipasha kuchukua jembe pamoja nao, hata wakati ilitakiwa uende kufanya choo walipasha kufunika ile uchafu. Dieu a dû penser à tout. Mungu yeye alitayarisha mambo yote. Dieu est un Dieu absolument pratique qui peut réellement donner le bon conseil en toutes circonstances. Mungu ni Mungu mwenye kujua kutenda mambo jinsi inavyofaa na anaweza kuleta shauri inayofaa katika kila majira. Deutéronome chapitre 21 verset 15. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 shairi 15. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, Kama mwanamume mwenye kuwa na wake wawili anapenda mmoja na asimpende mwingine, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qui n'aime pas, na kama ana wana ambao mzaliwa wa kwanza alizaliwa tokea mwanamke ambaye yeye asipendi et ainsi de suite, na vingine, c'est Dieu qui a dit tout ça. mwenye alisema ya yote ni Mungu. C'est pourquoi nous ne sommes pas surpris que dans l'Ancien Testament, les plus grands hommes de Dieu, vraiment les plus grands hommes de Dieu, ne se soient pas rendus à la mairie comme nous le faisons aujourd'hui. Ndio kwa sababu sisi atushutuke ya kwamba katika Agano la Kale watumishi wa Mungu wakuu, wale wakuu kabisa kabisa, hakuna hata mmoja alienda kwenye ofisi ya meya jinsi tunavyoiona inafanyika leo, Mais qu'ils aient parfois fait des choses que probablement aucun d'entre nous ne ferait. lakini waliweza kufanya vitu ambavyo hakuna hata mmoja katikati yetu aliweza vifanya. Car entre nous, Kwa sababu katikati telle est yetu la parole de Dieu. neno la Mungu liko paka hivi. Il n'y a pas une seule parole de Dieu dans toute la Bible concernant la polygamie. Mubiblia yote mzima hakuna neno la Mungu ambalo linaonesha watu waoe wabibi wengi. Le mot polygamie n'apparaît pas une seule fois dans la Bible. Tamko poligami haionekane hata mara moja katika Biblia. Pas une seule fois Dieu n'a parlé de polygamie. Hakuna hata mara moja ambayo Mungu alisema kuhusu poligami. Il n'a fait qu'une seule exception. Lakini alisema tu mambo moja ambayo iliyo ya kipekee. Lorsque pour une raison quelconque, Wakati njua sababu moja fulani, quelque chose n'allait pas avec la femme, kitu fulani hakina kizuri na mwanamke, l'on pouvait dans ce cas prendre une deuxième. mwainamna mwanamume anaweza kuchukua mke wa pili. Jamais une troisième, Hajawahi kusemezea kuhusu mke wa tatu, une quatrième, wala wa nne, une cinquième, wa tano, une wa sixième, sita, ou 300 comme David, au wake 300 kama Daudi alivyofanya, ou 1000 comme Salomon. au wake 1000 jinsi Solomon alivyofanya. Cela n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Hiyo haikutoke kinwani mwa Mungu. Dieu ne l'a pas dit. Mungu hakuisema. Avons-nous tous bien entendu ça? Je, sisi sote tunashikia hiyo? Dieu n'a pas dit cela. Mungu hakusema mambo hiyo ya Et hivi. lorsque nous lisons que Gédéon avait de nombreuses femmes et 70 fils légitimes, et ainsi de suite, Na wakati tunaposoma ya kwamba Gedeoni alikuwa na wake wengi na wana 7 na vingine, ils l'ont tous fait. wote waliifanya hivi. Oui. Ndiyo. Et en seront responsables devant Dieu. Na watasamba mbele za Mungu. Il n'avait pas de passage biblique pour cela. Hakuandiko hata moja ya kibiblia ilikuwa nasemea maneno Puisque yale. nous sommes déjà sur ce sujet, Kwa sababu tuko nasemea maneno je haya, voudrais vous demander directement, vous donner la réponse à la question suivante. hapo nataka kuwauliza moja kwa moja na kuwapa jibu kuhusu swali ifuatayo. Qu'est-ce que l'adultère d'un point de vue biblique? Kufuatana na Biblia, uzini ni nini? Nous avons parlé du mariage, Tulisemea kuhusu ndoa, nous avons parlé du divorce. tulisemea kuhusu talaka. Et le Seigneur Jésus a lui-même dit que quiconque regarde la femme d'un autre pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Na Bwana Yesu alisema mwenyewe kwamba yeyote anaangalia mke wa mwenzake na kumtamani amesha zini naye moyoni mwake. Matthieu chapitre 5 verset 28. Mathayo sura 5 shairi 28. Une femme qui se donne à un homme et pour toujours et à jamais le vase sacré de cet homme. Na mwanamke mwenyewe anayejikabidhi kwa mwanamume lote amebaki chombo takatifu cha huyu mume. Et celui qui prend la femme de notre homme n'est pas seulement un scélérat, il est un adultère et bien plus encore aux yeux de Dieu. Lakini yule amechukua mke wa mwenzake hana paka mtu mkosefu, lakini anakuwa mzini na zaidi sana mbele ya macho ya Mungu. Et nous le voyons chez David. Na tunaiona kwa Daudi. David avait suffisamment de femmes. Daudi alikuwa na wake wengi.
Un jour, Bathsheba prenait une douche. Na siku moja Barsheba alikuwa anaoga maji, N'est-ce pas? Il prenait une douche et lui qui en avait tant, il a regardé. na Barsheba alikuwa anaoga maji, lakini Daudi mwenyewe alikuwa na wake wengi, akamtazama. Il a regardé trop longtemps. Alimwangalia muda mrefu, Il aurait dû détourner les yeux. angeweza hata kondoa macho yake na kuangalia fazi Il nyingine, a regardé. lakini aliendelea kumwangalia. Qu'est-ce qui s'est passé? Na ni nini ilifanyika? Il ne lui suffisait pas de la convoiter dans son cœur. Haikutoshi tena kwake amtamani moyoni Il mwake. voulait avoir le champ libre dans la maison Alitaka akae naye nyumbani mwake, et a décidé d'envoyer Uri au front pour qu'il soit tué et ne revienne plus afin d'avoir main libre. na yeye aliamua kumtuma Uri kwenye vita ili auawe huko na asirudi, ili yeye awe sasa huru. David n'était pas seulement adultère. Daudi hakukuwa tu mzini, David était devenu meurtrier. akawa hata muuaji. Avez-vous entendu cela? Umeshasikia maneno haya? Oui, ça, c'est la sainte parole de Dieu. Ili ni neno takatifu la Mungu, C'est la sainte parole de Dieu. ni neno takatifu la Et Mungu, cela est écrit ici, na hiyo imeandikwa hapa Deutéronome chapitre 22, verset 22. Kumbukumbu la Torati sura ya 12 shairi 12. Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, Wakimkuta mwanamume akitembea na mke wa mtu, ils mourront tous les deux. wote wawili watakufa. L'homme qui a couché avec la femme, Mwanamume aliyetembea na mke ainsi que la femme. na yule mwanamke mwenyewe. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Hivi utaondoa dhambi ama ubaya katikati ya Israeli. Ça, c'est la parole du Seigneur. Hili ni neno la Bwana. Et c'est pourquoi il est également écrit, Ndio kwa sababu imeandikwa pia hivi, Dieu jugera les prostituées et les adultères. Mungu atawahukumu wazini na washerati. Qu'est-ce que l'adultère? Uzini ni nini? Je commets adultère lorsque je prends une femme mariée, Na zini ni wakati ninabeba mke wa mtu, la femme d'un autre homme, mke wa mume mwingine, et que je fais d'elle ma femme, na kumfanya kuwa mke wangu, ou que j'ai des relations sexuelles avec elle. au naenda naye. Ça, c'est un adultère aux yeux de Dieu. Hiyo ni uzini machoni pa Mungu. Il faut le dire clairement, Inatakiwa niseme wazi, ou laisser les Écritures le dire. au kuacha maandiko yenyewe yaseme. Ai-je parlé ce soir ou n'ai-je que laissé parler la parole de Dieu? Je, ni mimi niliyosema jioni hiyo ni neno la Mungu tu Il ndilo faut linasema. que ces choses soient dites. Inatakiwa maneno haya yasemewe. Mais revenons à ces paroles de Corinthiens. Lakini turudirie maneno haya wa Korinto. Il est dit ici littéralement, Wazi wazi imesemewa hivi, dans le cas où un non-croyant divorce, wakati ule ikifikia yule mtu asiyeamini amevunja ndoa. je dois dire très honnêtement que je ne connais aucun croyant qui divorcerait. Nataka kusema waziwazi ya kwamba sijua hata mwamini mmoja wa kweli mwenye anaweza vunja ndoa yake. Une personne qui prétend être croyante et qui va chez un avocat pour divorcer, une telle personne, qu'elle soit une femme ou un homme, une telle personne a renié la foi qu'elle pense avoir la foi. Mtu mwenye anajizaniwa kuwa mwamini lakini anaenda kwa loya ili avunje ndoa, huyu mtu hai namna, au mwanamke au mwanamume, huyu mtu ameshakaa na imani ambayo anazania kwamba anayo. Cette personne croit avec la bouche mais pas avec le cœur. Huyu mtu anaamini kwa kinywa lakini asamini na moyo wake. Une personne qui croit, Mtu mwenye kuamini, qui agit comme dit l'Écriture, anayetenda jinsi andiko inasema, et elle attend pendant des années pour la réconciliation. na anongoja muda mrefu ndio upatanishi. Je relis encore cela ici dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15 car c'était la question. Nasoma tena hiyo hapa katika Wakorintho wa kwanza sura 7:15 kwa sababu ndio ilikuwa swali. Si le non-croyant se sépare, Kama yule asiyeamini anajitenga, qu'il se sépare. ajitenge basi. Le frère Ndugu ou la au sœur dada ne sont pas liés dans ces cas-là. mwai namna wafungane. J'ai lu le dossier d'une affaire qui s'est déroulée non loin d'ici, Nilisoma mambo moja fulani ilifanyika sio mbali na hapa, où le frère, entre guillemets, a fait rédiger par son avocat une lettre concernant la secte et son chef Ewald Frank. ambayo yule ndugu tunaweza muita ndugu mwenye alifanya loya wake amwandikie barua kuhusu kikundi kimoja ambacho kiongozi wa ile kikundi ndiye Ewald Frank. Que dois-je vous dire? Hapo mtawaambia nini? Le résultat était qu'il a divorcé de sa femme. Na matokeo ilikuwa ni kusema amemkataa mke wake Et il m'a sali. na akaharibisha kavumu wa jina langu. Moi et toute l'assemblée en Mimi na disant, kanisa yote mzima akisema, oui, sinon nous n'aurons aucun moyen d'agir contre Franck. wakisema ndio
Kama sivyo hatukuwezi kuwa na namna gani tunaweza kugombanisha frank. Toutes les choses ne sont pas visibles de l'extérieur. Vitu vyote haviwezi kuonekana kwa hali ya nje. Et on ne parle pas toujours de telles choses. Na tuseme yake kila mara kuhusu vitu kama hivi. C'est pourquoi j'ai probablement dû dire au début que Dieu seul connaît toutes choses. Ndio kwa sababu kumwanzo mlinisikia nasema ya kwamba Mungu peke yake ndio anajua kila kitu. Nous pouvons parfois dire, oh oui, cette sœur est divorcée de son mari et maintenant on apprend qu'elle s'est remariée. Na tunaweza kusema huyu dada katalana na mume wake, sasa hapa tunapata habari ya kwamba anaolewa tena. Oui, mais avez-vous entendu toute l'histoire? Je, basi mulishikia habari yote? Avez-vous entendu tout ce qui se cache derrière tout cela? Mulisikia yote ambayo inafichama nyuma ya haya yote mnayosema? Avez-vous compris ce qu'elle a expérimenté? Je, mulielewa yeye huyu mwanamke alionja mundoa? Ou ce qu'elle a vécu? Ila aliishi? Ce qu'elle a enduré quand elle a été mise à la porte? Ila alivumilia wakati alifukuzwa? Personne ne pose de questions. Hakuna mtu anakuwa anajiuliza. Vous qui êtes encore engagés dans le mariage, nini ambao mungali mundoa? Remerciez Dieu jour et nuit. Muendelee kumshukuru Mungu usiku na mchana. Jour et nuit. Mchana na usiku. Voulez-vous le faire? Munataka kumshukuru Mungu? Faites-le. Mshukuruni. Et tous ceux qui, pour une raison que nous ne comprenons pas ou que nous ne connaissons pas, pour tous ceux qui ont été entraînés là-dedans, na yote ile iliyokuwa sababu ambayo hatuelewi, ambayo hatujui, na jua wale wote walijikuta humu ndani, ayez pitié pour nous. mutuonee huruma. Nous avons déjà assez supporté. Tumeshavumilia mingi kabisa. Et personne de ceux-là qui n'ont jamais expérimenté cette situation, na mtu hata mmoja katikati ya wale hawajawahi kuonja mambo kama haya, personne ne sait ce que ça implique. mtu hata mmoja adui ni haya mambo yanakuwa na matokeo gani. Ce n'est pas un mariage qui se dissout. Haina ndoa ambayo imeyeyuka, c'est une famille qui se déchire. lakini ni jamaa mzima ambayo imepasuka. C'est une famille qui se déchire. Ni jamaa ambayo imepasuka. Les enfants qui perdent leurs parents. Watoto ambao wanapoteza wazazi wao. Et les petits-enfants qui perdent leurs grands-parents. Na wajukuu wanapoteza wakambo zao. Leurs grands-pères. Wakambo zao wanaume. Leurs grands-mères. Kambo zao wanawake. Et tout le reste. Na mambo mengine. Les conséquences d'un divorce sont si brutales qu'une personne censée préférerait être maudite plutôt que de s'engager dans cette voie-là. Matokeo ya kuvunjika kwa ndoa ni mabaya sana, na mtu mwenye akili atatamani kulaaniwa kuliko kujikuta munjia ya kuvunja ndoa. Mais si on doit prendre ce chemin, lakini kama mtu amelazimishwa kuchukua hiyo njia, peut-être que Dieu m'a laissé emprunter cette voie pour aider les autres. Au Mungu yeye aliniache ningie mwinjia ili nisaidie wengine. Et pour savoir tout ce que la vie peut offrir. Najua kujua ile yote maisha naweza kuleta. Et vous pouvez me croire sur un point. Munaweza uniaminia juu ya mambo fulani. Je compatirai avec tout le monde. Nitashiriki, nitaonea wote huruma. Et si Dieu m'aide, na Mungu akinisaidia, je pourrai donner à tous le bon conseil avec la parole et par l'Esprit de Dieu. Naweza kupatia watu wote shauri mzuri na neno na kwa njia ya Roho wa Mungu. J'espère que vous priez aussi pour moi. Nadhani kwamba na nyinyi mnaniombea. Car j'en ai vraiment besoin plus que quiconque. Kwa sababu na hitaji sana kuombewa kuliko mtu yeyote. J'en ai vraiment besoin. Na itamani sana. Revenons à cette parole. Neno hili. Puis nous allons prier. Kisha tutaomba. Nous allons remercier Dieu de nous avoir également éclairés. Tamshukuru Mungu kwa sababu ametuangazia tena. Oui, sur le fait que même les personnes frappées par le destin ne doivent pas s'effondrer sur le poids du fardeau. Ndio, hata kuhusu watu ambao walipigwa na mambo kama haya yaliyowakuta, wasipate kuzimia na kulemewa chini ya mzigo mzito. Mais peuvent par la grâce de Dieu lever les yeux vers le ciel. Lakini ambao kwa neema ya Mungu wanaweza kuinua macho yao mbinguni. Vers le Dieu vivant d'où vient notre secours. Wakizielekeza kwa Mungu aliye hai kwenye kunatoka msaada wetu. J'aurais pu vous amener à la parole de Dieu, à l'énoncé direct des commandements, comme le Seigneur a dit. Ningeweza kuwapeleka moja kwa moja kwenye neno la Mungu, moja kwa moja kwenye amri za Mungu jinsi Mungu mwenyewe aliyeisema. Tu ne commettras point d'adultère. Kwamba usizini. Et ainsi de suite. Na vingine. Et puis immédiatement ici dans Exode chapitre 20 verset 14. Na mara moja katika Kutoka sura 12 shairi 14. Tu ne commettras point d'adultère. Usizini.
Et au verset 17, il est dit, Na kwenye shairi 17 imesemewa, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. usitamani nyumba ya rafiki yako, Tu ya ne jirani yako. convoiteras point la femme de ton prochain. Usimtamani mke wa jirani wako, Ainsi de suite. na vingine tena. Dieu a suffisamment parlé dans sa parole Mungu amesha sema kama inavyofaa katika neno lake. qu'il nous aide vraiment, Atusaidie basi. qu'il nous aide en toutes choses, je le répète. Atusaidie katika mambo yote, nasema tena. Que ceux qui ont eu le privilège de Dieu, Wale walipata bahati kwa Mungu, que ces personnes puissent le remercier pour cela. hawa watu wamshukuru kwa hiyo. Et vous, hommes, Na nini wanaume, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. wapendeni wake zenu jinsi Kristo alivyolipenda Et kanisa, soyez reconnaissants pour elles. na mushukuru kwa sababu ya wake zenu. Et vous, femmes, Na nyinyi wake, soyez soumises à vos maris, comme le dit l'Écriture. watiini waume zenu jinsi andiko inasema. Avec l'aide de Dieu, Na msaada wa Mungu, adoptons également une position biblique sur ce point, na tuwe na msimamo wa kibiblia juu ya maneno haya, afin que la parole ne soit pas seulement prêchée, ili neno lisiwe tu lenye kuhubiriwa, mais qu'elle soit mise en pratique, lakini watu walitumikie, et que Dieu puisse accomplir son dessein et atteindre son but avec nous. na Mungu apate kutimiza makusudi yake na afikilie shabaha yake pamoja nasi. Que son nom glorieux soit loué. Amen. Jina lake la utukufu lisifiwe. Amina. Levons-nous et prions. Tusimame na kuomba. Nous t'apportons également les sujets de prière, ô Dieu. Mungu, tunakutolea hitaji za maombi. La sœur à Turin, la sœur qui demande la prière pour son conjoint, afin que Dieu ait pitié de lui. Dada huyu wa kule Turin, dada mwenyewe, na yule dada naomba maombi njuu ya mume wake ili Mungu apate kumuonea huruma. Bénis-la de la richesse de ta grâce. Umubariki kwa wingi wa neema yako. Aie pitié d'elle. Umuonee huruma. Aide-la. Umusaidie. Interviens. Umsaidie. Et mets dans son cœur le désir vers toi. Uingie mkazi na uweke ndani ya moyo wake kukutaka wewe. Nous te présentons également la dame de Düsseldorf, Tunakuletea pia huyu dada wa huko Düsseldorf, notre sœur d'Augsbourg. dada yetu wa Augsburg. Dieu fidèle, nous les remettons entre tes mains. Mungu mwaminifu, tunawatia mikononi Et nous mwako, croyons ensemble que tes promesses sont oui et amen. na pamoja tunaamini kwamba ahadi zako ni ndio na amina. Tu exauces la prière, Unajibu waombi, tu réponds. unajibu. Nous t'en remercions. Tunakushukuru Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, que cette soirée ait permis à tous les hommes d'apprécier et d'aimer désormais leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. acha hii jioni iwaruhusu wanaume wote wapende wake zao tangia leo jinsi Kristo alivyolipenda Que kanisa. toutes les femmes aiment, apprécient et respectent leur mari comme tu l'as dit dans ta parole. Na wanawake wote wapende wachukue waume zao na bei na kuwaheshimu kama vile unaisema katika neno lako. Accorde l'ordre divin en toutes choses. Ulete utaratibu wa kimungu katika mambo yote. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, aie pitié de nous et uturehemie de tous ceux qui ont été humiliés, na warehemie wote waliopatizwa qui haya, sont tombés dans les fosses walioanguka katika mashimo et dans les pièges. na katika mitego. Sois leur aide Uwe msaada wao, et leur réconfort. watie nguvu, Et nous les soutiendrons dans toute situation de la vie. na tutawasimamia na kuwaunga mkono katika shida zote za Bien-aimé maisha. Seigneur, Bwana mpenzi, puisses-tu lever la tête et nous bénir de la richesse de ta grâce. na utubariki kwa wengi wa neema yako. Tu es le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ndiwe Bwana Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo. Tu as parlé à Moïse. Ulisema na Musa, Tu étais sur le mont Sinaï. ulikuwa juu ya mlima Sinai, Tu étais sur le mont de la transfiguration. ulikuwa juu ya mlima wa kugeuzwa uso, Tu es le même. uko yule yule. Tu as prononcé un discours. Ulisema neno Tu moja, as parlé. ukasema, Et tu es le même Dieu. uko sawasawa Mungu yule yule. Que ton Saint-Nom soit loué maintenant et pour l'éternité. Amen. Jina lako lisifiwe sasa na hata milele. Amina.